Quelle mouche a piqué Manuel Salva? Ce grand gamin, un blagueur, pince sans rire, décida unilatéralement de nous quitter le 20 juin 2016, nous laissant une œuvre enfantine sur le fil, grave et bébé. Quelle mouche a piqué Manuel Salva quand il nous confronte aux jouets factices de son enfance, fabriqués de ses propres mains? Ou bien est-ce sa vision du monde? Son interprétation semble sombre et parfois paisible. Cependant, très vite, en insistant, en grattant un peu, on découvre que quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose de guingois s'est immiscé, subrepticement, un sens interdit à toute forme de bonheur. On imagine le cerveau en ébullition de Manuel Salva quand il gère la grande pièce, forcément traumatique, à l'entrée de l'exposition. Le chaos est là, mi-claque dans la gueule, mi-perte de contrôle. Là réside la fragilité de son processus créatif. Parfois des miracles instinctifs, toujours trop à découvert, l'homme donne tout et ne s'épargne rien, y compris l'incompréhension de ses contemporains, quel qu'en soit le prix. Manuel Salva vivait, créait, s'enfilait. Il était constitué de ce bois-là. Il se situait au-dessus de nous. Peu l'ont compris, pas même lui. Chapeau bas l'artiste. L'exposition a lieu au Palais de l'Archevêché à Arles et à la Galerie 4, 64 du 4 septembre, jusqu'au 7 février à l'Archevêché et jusqu'au 15 à la Galerie 4. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces artistes qui ont une vision du monde personnelle et théorisée, parfois sombre, se sacrifiant, structurant notre univers de leur talent, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche numéro 140 ou bien l'une des précédentes, dorénavant toutes illustrées dès aujourd'hui en podcast sur le site de notre radio préférée, 3DFM.